Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage qui est largement inspiré d'une créature Lovecraftienne. Une créature titanesque, ignoble et chaotique que Marvel a intégrée à son univers. On va parler de Chthon, le dieu endormi. Comme je l'ai dit plus tôt, Chthon est la version marvelisée de Cthulhu. Et oui, je sais, je le prononce peut-être pas bien, mais il avait qu'à avoir un nom un peu plus simple. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur lui, il existe de nombreuses vidéos, mais le mieux, ça reste le livre L'Appel de Cthulhu. Bref, revenons dans l'univers de Marvel. Chthon, aussi appelé le dieu du chaos, celui qui dort, la grande ombre, ou encore le maître des ténèbres, apparaît la première fois dans le comics Marvel Shillers numéro 1, sorti en octobre 1975. Il va donc fêter cette année ses 45 ans d'existence. Chthon a été créé par 3 personnes qui sont Marv Wolfman, Bill Mantlo et par Wong Montano. Marv Wolfman qui aura également inventé un personnage bien plus séduisant que Peter Parker connaît bien. Je veux bien sûr parler de Black Cat. Côté média, notre dieu endormi n'est vraiment pas très présent. Il apparaît dans un épisode de Super Hero Squad Show où il est interprété par Mark Hamill, et c'est déjà bien en fait. Si vous voulez découvrir toute son histoire par vous-même, direction Ace Time Code où je retracerai tout son parcours dans les comics. Pour les autres, je vais tâcher de vous raconter correctement son histoire qui est vraiment pas simple. Bref, c'est parti. Il y a des milliards d'années, peu après la création de la Terre, un être suprême appelé le Démiurge créa plusieurs dieux anciens. 3 d'entre eux réussirent à imposer leur puissance sur les autres dieux. Chthon fit partie de ces 3 êtres ayant réussi à s'imposer. Les 2 autres étaient Gaïa, la déesse de la Terre, et Oshtur, la déesse omnipotente. Les 3 êtres gouvernèrent la Terre pendant des millions d'années. Chthon, quant à lui, passa la plus grande partie de son temps à étudier les forces mystiques de l'univers et devint finalement le premier magicien noir de la Terre. Au fil du temps, la plupart des autres anciens dieux se transformèrent en démons et se firent la guerre. Gaïa, qui voulait empêcher les démons de dominer la Terre, créa avec l'aide du Démiurge le tout premier dieu d'une nouvelle lignée nommé Atum. Le nouveau dieu fit le tour de la Terre et dévora un à un chaque démon, absorbant alors leur puissance. Atum a alors pris une apparence monstrueuse et est devenu le Démogorge, le mangeur de dieux. Chthon, voyant la plupart de ses serviteurs se faire dévorer, prit la fuite dans une autre dimension où il se retrouva piégé. Mais avant de partir, l'ancien dieu inscrivit toutes ses connaissances des arcanes sur des rouleaux de parchemin indestructibles et les laissa derrière lui. Au fil des siècles, les hommes ont retrouvé les parchemins de Chthon et les ont reliés afin de créer le Darkhold, le livre des savoirs ancestraux. Quelques siècles plus tard, un pacte fut conclu entre les 3 anciens dieux restants. Chacun serait obligé de rester dans son royaume et serait dans l'obligation de ne pas attaquer ou interférer avec un autre royaume. La Terre étant sous la protection de Gaïa, Chthon fut interdit d'y revenir, sous peine de se faire dévorer par le Démogorge. Durant le Moyen-Âge, Morgane le Fay, qui est un personnage inspiré de la fée Morgane, forma un culte mystique autour du pouvoir de Darkhold et tenta de faire venir Chthon sur la Terre. Comprenant que le dieu ancien qu'elle voulait faire venir était purement diabolique, Morgane le Fay piégea une partie de l'âme de Chthon dans une montagne, laissant l'autre partie piégée dans sa dimension. Elle forma également plusieurs soldats afin de combattre Chthon si jamais il se réveillerait. Un paquet d'années plus tard, une jeune fille au pouvoir incroyable vint au monde tout près de la montagne. Chthon réussit à créer un lien magique avec cette jeune fille qui allait bientôt devenir Scarlet Witch. Modred, un serviteur de Chthon, réussit à capturer Wanda Maximoff et transférer la partie de l'âme piégée dans la montagne dans le corps de Wanda. Les Avengers, qui avaient été appelés en renfort, affrontèrent Wanda qui était sous l'emprise de Chthon, mais furent tous vaincus. Alors qu'il allait enfin pouvoir se libérer de sa dimension, Hank McCoy, qui était déguisé en chevalier de Wundagore, réussit à attraper le Darkhold et annula le rituel. Pietro utilisa alors une poupée créée à partir du bois de la montagne et sculptée par Django Maximoff, l'oncle de Wanda, afin d'emprisonner l'âme de Chthon. Dès que le fragment d'âme de Chthon rentra dans la poupée, Pietro la jeta le plus loin possible et Wanda, qui avait retrouvé ses esprits, fit exploser une partie de la montagne. Chthon fut alors de nouveau coincé dans sa dimension et sous la montagne. Bien plus tard, après que Chthon ait essayé de revenir sur la Terre en enfantant Victoria Mondesi, mais qui fut contrecarré par Stephen Strange,
Modred sentit que l'esprit d'Octon, enfermé dans la montagne, s'était réveillé. Modred commença un rituel, ce qui permit à Octon de prendre possession du corps de Quicksilver. Wanda, qui ne pouvait pas prendre le risque d'attaquer Octon et de se faire capturer, provoqua Hulk pour qu'il attaque l'ancien dieu. Hulk smash, puny human! Après avoir subi de nombreuses attaques de la part du géant vert, la possession sur Quicksilver commença à faiblir. Octon quitta Pietro et voulut rentrer dans le corps de Modred. Cependant, Vision utilisa le Darkhold et réussit à piéger l'esprit d'Octon et celui de Modred dans le livre. Des années plus tard, Carnage, qui avait réussi à récupérer le Darkhold et qui était poursuivi par Eddie Brock, libéra l'esprit d'Octon sur une petite île. L'ancien dieu prit alors une toute nouvelle apparence et se matérialisa sur la Terre. Carnage, qui était tout content, hurla sur Octon pour recevoir sa récompense. L'ancien dieu balaya Carnage, qui se retrouva projeté plusieurs mètres plus loin. Alors qu'il commençait à invoquer d'autres créatures, Octon se fit attaquer par Jubilee, qui avait absorbé plusieurs symbiotes. Victoria Mondesi, qui accompagnait Eddie Brock, utilisa le Darkhold sur Carnage afin d'absorber une partie de son symbiote, et, toujours en utilisant le livre, renforça Jubilee, qui réussit à terrasser l'esprit d'Octon. Cependant, la transformation de Jubilee venait de détruire Toxin, le symbiote de Eddie Brock. Bien plus tard, lors de la prise de contrôle d'Hydra sur l'Amérique, le dieu endormi réussit mystérieusement à reprendre le contrôle sur Wanda. Octon attaqua le sorcier suprême, qui eut la magnifique idée de se servir de Jane Foster comme d'un boulet. Il téléporta le dieu du tonnerre, qui tomba lourdement sur Wanda, qui s'évanouit. Après ça, Strange commença un rituel afin de libérer Wanda de l'esprit d'Octon. Maintenant que vous connaissez son histoire, revenons rapidement sur les capacités de cet ancien dieu. Octon est un être divin cosmique, n'ayant pas vraiment de vraie forme, et étant enfermé dans une dimension qu'il a lui-même créée. Ayant réussi à séparer son esprit en deux, Octon a la faculté de pouvoir contrôler une personne afin de pouvoir agir en dehors de sa dimension. Pour ce qui est de sa puissance brute, Octon est l'un des plus puissants dieux aînés de la Terre. Même s'il s'est changé en démon par la suite, sa force et sa vitesse sont à des niveaux inimaginables pour le commun des mortels. Étant le créateur du Darkhold, un livre qui peut apprendre techniquement n'importe quelle connaissance, Octon possède une intelligence extrêmement poussée. Son intelligence est due au fait que lorsque les dieux anciens luttaient sur la Terre, Octon lui préféra s'enrichir de savoir pendant des millénaires. Étant un être cosmique divin, vous connaissez la chanson, Octon est techniquement immortel. Je dis techniquement car personne n'a jamais réussi à lui infliger de lourds dégâts, étant donné qu'il reste toujours dans sa dimension. Il fait donc partie de ces rares personnages dans l'univers de Marvel à ne pas craindre la mort. Si jamais Octon venait à se libérer et à utiliser ses pouvoirs, l'univers tout entier de Marvel serait un peu dans la merde. Il fait partie de ces très rares personnages à être doté d'un pouvoir mystique inimaginable. En d'autres termes, il serait capable de manipuler, déformer et de reconstruire le tissu même de l'existence et de la réalité selon ses désirs. Donc, s'il voudrait, il pourrait simplement détruire l'univers de Marvel à lui tout seul. Dans un combat singulier face au dieu endormi, déjà personne ne voudrait vraiment l'affronter, mais Octon aurait de fortes chances de gagner. Cependant, Octon a besoin du Darkhold pour lancer plusieurs de ses sorts. Sans lui, le dieu endormi risque fort d'être impuissant face à son adversaire. Et pour ce qui est de ses techniques de combat, Octon ne sait tout simplement pas se battre à main nue. Il faut donc plus le voir comme un nerd à lunettes vachement calé, plutôt que comme un gros combattant badass. Si vous voulez retracer son parcours chaotique dans les comics, voici par où il faut débuter. Commençons avec le comics Thor Annual numéro 10, où on verra le Démiurge créer les anciens dieux, jusqu'à la fuite d'Octon dans sa dimension. On poursuit son histoire avec le comics Avengers volume 1, numéro 186 et 187, où Morgan Le Fay tentera de faire venir Octon sur la Terre, jusqu'au moment où Octon prendra le contrôle de Scarlet Witch et se fera vaincre par les Avengers. Poursuivons son histoire avec le comics Darkhold, Page from the Book of Sins, du numéro 1 au numéro 16, où Octon tentera de revenir à la vie en enfantant Victoria Mondesi. Continuons son histoire avec le comics Mighty Avengers, du numéro 21 au numéro 23, où Octon contrôlera Quicksilver avant de se faire enfermer dans son propre livre. Pour la suite, on se tourne vers le comics Carnage volume 2, du numéro 4 au numéro 16,
où Carnage invoquera l'une des parties d'Octon sur la Terre avant de se faire détruire par Jubilil, qui aura été boosté par le Darkhold et par les symbiotes. Et pour finir son histoire, on se retourne vers le comics Secret Empire du numéro 1 au numéro 9, où Octon refera parler de lui en possédant encore une fois Wanda avant de perdre d'une façon assez pitoyable. J'espère que cet épisode sur Octon vous aura plu. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager. Et si tu veux encore plus me soutenir, tu peux aller checker une petite pub sur ma page Utip. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve dans quelques jours sur la vidéo de Weapon Ash, le Hulk Wolverine.